Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je viens d'arriver, mais c'est pas chez moi, c'est dans un appartement que j'ai en gestion depuis quelques jours. Et je profite d'être dans cet appartement pour vous faire une vidéo parce que tout simplement, j'ai des choses à faire dans cet appartement. Je dois faire le ménage, je dois mettre des nouveaux draps, enfin bref, la gestion classique. Mais on va pas parler d'immobilier ni de location courte durée aujourd'hui, mais on va parler d'échecs parce que je participe à un tournoi d'échecs qui a lieu à Vincennes. C'est un tournoi qui a lieu donc le 14 et 15 septembre. Donc là, nous sommes samedi 14 septembre au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, je voulais vous faire un premier débriefing de cette première journée. Alors, c'est pas terrible pour être honnête avec vous. Je suis très déçue de mon tournoi, même si je joue pour le plaisir et que maintenant je me mets plus aucune pression parce que les échecs en fait c'est secondaire pour moi. Enfin, je joue presque plus pour être honnête avec vous parce que j'ai décidé de me consacrer à ma conciergerie. Et je peux pas tout faire en même temps et en parallèle je suis toujours salariée donc c'est vrai que c'est pas évident de tout concilier, donc j'ai décidé de jouer beaucoup moins aux échecs et jouer juste de temps en temps quand j'en ai l'occasion. Donc là ça tombe bien parce que j'avais l'occasion de pouvoir jouer ce week-end, donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc écoutez, donc la première partie, j'ai joué contre un joueur qui était beaucoup plus fort que moi. Donc moi, il faut savoir que je suis classée 1786 feed et j'ai joué contre un joueur qui avait plus de 2000 elo, donc il était quand même beaucoup plus fort que moi sur le papier. J'ai très bien joué, honnêtement, j'ai fait une très bonne partie. Mais ce qui s'est passé, c'est que à un moment j'ai fait une grosse gaffe en fait. J'ai commencé à ramener mon cavalier sur une case qu'il fallait pas en fait, et ça allait me faire perdre la partie. Alors j'ai quand même continué, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai posé donc mon cavalier sur cette case en question, et en fait il a joué un coup avec son fou qui attaquait mon cavalier, et je ne pouvais plus bouger mon cavalier parce qu'en fait il était cloué. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un clouage, c'est quand en fait votre pièce en fait elle est par exemple ça peut être un cavalier, une dame qui est derrière votre roi, et donc vous pouvez plus sortir la pièce en question parce que il y a votre roi qui est derrière, et donc vous avez interdiction de la sortir puisque ça vous mettrait en échec, et donc c'est un coup illégal tout simplement. Donc c'est pas possible, donc du coup je me suis retrouvée comme ça, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais un fou que j'ai interposé, mais ce qui s'est passé, c'est que lui il avait un cavalier qui a attaqué mon fou que j'ai interposé justement pour protéger mon cavalier, mais malheureusement ça a pas suffi, donc il a attaqué mon fou avec son cavalier et je pouvais plus rien faire, je perdais une pièce. Donc c'est vraiment dommage parce que j'avais très bien joué. C'était assez égal, hein. J'ai jamais été mieux. Je pense pas que lui non plus était mieux. Je pense que c'est plus ou moins égal. Après voilà, faudrait voir avec un ordinateur. Mais j'ai trouvé que j'avais très bien résisté, sachant que voilà, moi je m'entraîne plus du tout. Donc j'avais les noirs en plus. C'était comme ouverture, c'était une carocane. Mais il m'a joué des coups que je connaissais pas. Il a joué un coup dame 2, c'est une ligne que j'avais déjà vue mais sans plus. Et après moi j'ai joué normalement en fait, j'ai forcé l'échange des dames parce qu'il a commencé à mettre sa dame vers H4, G4, enfin voilà, vers des cases comme ça, et moi j'ai pu forcer en fait les échanges parce que j'avais ma dame et mon fou qui étaient sur la même diagonale, et en fait à un moment j'ai joué un coup il était obligé soit d'échanger, soit de reculer sa dame, mais je prenais sa dame et ça faisait un échange, donc on est rentré assez rapidement au final dans cette partie. Mais voilà, je vous dis, j'ai fait juste cette erreur de mettre mon cavalier sur une mauvaise case, et ça m'a fait perdre. Alors après, je suis une battante, donc j'ai voulu continuer jusqu'au bout, mais bon après je me suis résignée au bout d'un moment, c'était plus possible. Donc voilà, ça c'était ma première partie, donc j'avais les noirs. La deuxième, j'ai joué contre quelqu'un sur le papier qui est moins bien classé que moi, puisqu'il était 1500, mais bon,
Moi, je me méfie toujours. Faut toujours rester sur ses gardes, ne jamais être trop confiant. Donc j'avais les blancs, mais j'ai joué normalement. En fait, il m'a joué une sorte de, je sais pas comment dire, il m'a joué une sorte d'hollandaise, mais bon, c'était un peu bizarre les coups qu'il a joué, j'ai pas forcément tout bien compris, mais bon, ça tenait. Et en fait, à un moment, je sors ma dernière pièce, mon dernier fou qui reste à sortir. Donc je le sors. Et ce qui se passe, c'est que je le mets sur une case et je n'envisage pas, en fait, qu'il peut sacrifier la qualité. Et qu'après, en fait, je suis carrément beaucoup moins bien, voire je pense que je suis foutue, en fait. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mon fou sur cette fameuse case. Et ben le problème, c'est qu'il a fait tout reprendre mon fou. Donc il avait la qualité en moins, parce que moi j'avais sa tour et lui il avait mon fou. Mais le problème, c'est que il y a un coup intermédiaire qu'il a fait avec son cavalier, et ce qui fait qu'il menaçait de faire une fourchette. En fait, il menaçait soit mat ou une fourchette. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'était soit il fallait que je rende la qualité, mais j'avais un pion de moins net, et puis il avait une dame qui était hyper bien placée dans mon camp. Enfin, c'était catastrophique. Soit ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai bougé mon cavalier, mais je perdais quand même, je devais rendre quand même une pièce. Donc je me suis retrouvée en fait avec 2 pièces. Lui il avait 2 pièces et moi j'avais la tour. Et donc j'étais clairement beaucoup moins bien, honnêtement. Donc pour moi je pense que cette partie il doit gagner plus rapidement, honnêtement, parce que j'ai rien, j'ai des pions doublés, c'est une catastrophe. Mais non seulement j'ai que la tour seule et lui il a 2 pièces. Ces pièces sont bien placées et en plus tous mes pions sont faibles. J'ai un pion isolé, j'ai des pions doublés. Des pions doublés, c'est des pions qui sont sur une même colonne. Et pion isolé, c'est un pion donc qui est tout seul. Ça, j'explique pour les gens qui connaissent pas forcément. Mais voilà, donc du coup j'ai fini par perdre. Donc j'étais un peu déçue, mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Et puis la dernière partie, celle de ce soir, du coup. D'ailleurs, j'ai joué longtemps. J'ai joué contre un non classé, mais honnêtement, j'ai trouvé qu'il a très bien joué. J'ai énormément galéré pour gagner, donc j'avais les noirs. Il m'a joué à un système de Londres. Donc c'est une ouverture que je connais plutôt bien parce que je l'ai joué avec les blancs. Donc voilà, j'avais rien d'exceptionnel, c'était égal, hein. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que par contre, il a bougé une pièce. Et ça m'a permis de prendre un pion dans son coin, en fait, de prendre le pion B2. Et comme moi j'avais mon fou qui était en D7, il pouvait pas m'attaquer, il pouvait pas attaquer ma dame avec son cavalier, parce que s'il m'attaquait, s'il m'attaquait ma dame avec son cavalier, je prenais son cavalier avec mon fou. Donc en fait, il a juste oublié ça, c'est dommage, parce que honnêtement, c'était égal jusque là. Bon, après, j'ai un pion en plus, mais honnêtement, je trouve que c'était pas si facile que ça, même avec mon pion en plus. Et puis après, il a refait une gaffe dans le Zaïnote, parce qu'on avait plus beaucoup de temps. Le Zaïnote, c'est quand on a moins de 5 minutes à la pendule. Et mais c'était vraiment vers la fin qu'il a commencé à faire qu'il a fait cette dernière entre guillemets erreur, qui m'a permis d'avoir un deuxième pion en plus. Et après, c'est vrai que ça a été beaucoup plus simple. Mais bon, fallait quand même encore travailler. Mais donc voilà pour ce débriefing. Donc désolée, la vidéo est un peu longue, je me rends compte au moment où je la tourne. Donc voilà, donc bilan de cette journée, j'ai 1 point sur 3. Donc demain, la partie est à 12h30, la 4e partie est à 12h30. Donc c'est bien, ça va pouvoir me permettre de me reposer, parce que je vous avoue que je suis quand même fatiguée, parce que j'ai quand même joué 3 parties. Et puis j'ai ma semaine de travail, plus je vous dis j'ai la conciergerie à côté. Vous voyez, demain après le tournoi, je passe dans un autre appartement que j'ai en gestion, parce que pareil, il faudra que je fasse le ménage, parce que mes clients partent demain. Et il y a une réservation pour lundi, donc il faut que l'appartement il soit nickel.
Donc voilà, donc j'ai du boulot qui m'attend demain après le tournoi. Mais bon, après voilà, moi je suis contente honnêtement. Je reviens pas. En fait, honnêtement, si on m'avait dit ça par rapport à la conciergerie, je trouve que ça. Je trouve que depuis que je me suis lancée en faisant la prospection sur Airbnb, je trouve que ça c'est plutôt bien en train d'évoluer. Donc voilà, là vous voyez, j'ai eu ce nouveau bien là, c'est grâce à une recommandation. C'est un de mes clients, donc c'est celui chez lequel je vais demain, qui m'a recommandé auprès d'un ami à lui, et ça m'a permis d'avoir cet appartement là où je tourne cette vidéo du coup. Donc c'est génial, et le client il a voulu tout de suite travailler avec moi, il m'a dit non mais moi c'est bon, je vais travailler avec vous, je vous fais confiance, voilà. Loïc, parce que c'est le prénom de mon client, Loïc m'a recommandé à vous, donc moi j'ai pas de doute, enfin voilà, donc c'est vraiment chouette d'avoir des appartements comme ça sur recommandation. Alors pour le moment c'est juste mon premier, mais j'espère que ça sera pas le dernier, parce que c'est vrai que ça demande vachement moins d'efforts, il y a pas tout ce travail de prospection que je fais habituellement, donc c'est vrai que ça me change, donc je suis très contente pour ça. Donc voilà, les amis, désolée pour cette longue vidéo, j'espère que vous la suivrez jusqu'au bout s'il vous plaît, et puis je vous dis à très bientôt. Il y aura le prochain épisode demain tout simplement, pour vous dire ce qu'il en est. J'espère que je vais gagner les 2 dernières parties, ça serait génial, comme ça je serai à 3 points sur 5. Et voilà, je vous dis bonne soirée, bye bye, ou bonne journée, ça dépendra au moment où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, bye.